Salut à tous, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de critique manga, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de critique manga. Je voulais faire une troisième critique manga sur One Punch Man parce que, voilà, avant de faire une autre critique manga sur Demon Slayer, très probablement bientôt, je voulais faire une autre critique manga sur One Punch. Donc voilà. Faut juste que j'attende de me procurer le tome 12 de Demon Slayer et je pourrais faire une petite critique manga. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire une critique manga des tomes 6 qui est juste là. Voilà. Tome 6, 7, 8 et 9 de One Punch Man. Donc voilà, en termes de tome, je viens de terminer le tome 9. Donc j'ai terminé le tome 9 là, de One Punch Man hier. Et également en termes de chapitres, je suis à la toute fin du tome 13. En termes de chapitres que j'ai lu sur sur l'ordinateur. Mais en plus de ça, c'est pas terminé, puisque j'ai également juste ici le tome 10, 11, 12 et 13 de One Punch. Donc, une critique manga arrivera très bientôt pour le tome 10, 11, 12 et 13. Mais ça sera quand j'aurai terminé de les lire, même si je les ai déjà lus en scan. Donc, c'est parti pour la critique manga. Let's go. Donc, déjà, fait que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on nous dévoile toute la classe S. Voilà, on nous dévoile toute la classe S. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage aussi. Ce personnage, voilà. Mais on nous dévoile vraiment toute la classe S. Et ça, c'est ultra intéressant qu'on nous dévoile toute la classe S. Moi, je suis ultra content qu'on nous ait dévoilé toute la classe S. Comme ça, on connaît tous les héros de rang S. Même si là, au moment où j'en suis, il y en a un il y a pas longtemps, qui s'est fait humilier. Voilà, on va pas citer son nom, Master Marcel. Voilà. Mais, euh, mais sinon, voilà. On dégoûte toute la classe S et ça, c'est plutôt cool et c'est un très bon move. Donc encore une fois, je le répète, hein, mais c'est ultra intéressant qu'on voit les membres de la classe S de A à Z. C'est ultra intéressant parce que voilà, on peut découvrir le caractère de chaque membre de la classe S. Le seul qu'on n'a pas vu, c'est Blast. Même dans les chapitres, je l'ai pas encore vu. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, qu'on puisse voir dans ce tome 6 tous les membres de la classe S et c'est vraiment plutôt. De plus, là, on va ressentir dans ce tome 6 une grosse pression puisque on a tout simplement la voyante là qui est décédée, qui a dit que la Terre était dans la mouise. Et d'après celui qui dirige l'association des héros, elle n'a jamais dit ça auparavant. Donc dans ce tome 6, on va avoir une incroyable pression, ce qui est très très cool. C'est qu'on a la pression de se dire, putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Il y a tous les héros de classe S qui sont réunis, c'est incroyable. Même pour la météorite, il y a quasiment tous les héros de classe S qu'on zappé l'info et qu'on dit non, on n'a pas besoin de nous. Donc voilà. Là, tu ressens la pression dans ce début d'arc. Tu te dis, voilà, il y a tous les héros de classe S qui sont arrivés. Euh, et en plus de ça, voilà, ça doit être un truc de ouf, quoi. Parce que la voyante annonce que, que la Terre est dans la mouise alors qu'elle n'a jamais dit ça auparavant. Il faut savoir qu'il y avait quand même eu le roi des monts, le roi des profondeurs qui était débarqué juste avant. Donc, et la voyante n'avait pas prédit que la Terre était dans la mouise. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire ça, voilà. Alors je reviens juste rapidement au point de dessin, hein, mais One Punch Man, niveau dessin, c'est toujours pareil. Yusuke Murata, il fait toujours du si bon boulot. Mais voilà, regardez-moi ça. Et on va parler de Mutatron aussi. Mutatron, c'est celui que je viens de vous montrer. Mutatron, je le trouve stylé de ouf. Mais stylé de ouf. Je sais pas pourquoi. Je lui trouve tellement un truc à Mutatron. Excusez-moi, ça vient de bugger, j'ai fait de la merde. Mais Mutatron, je lui trouve tellement un truc. Il est trop stylé dans son grade design et surtout dans sa personnalité. Je le trouve beaucoup trop badass, Metatron, les gars. Voilà, Metatron, les gars, je te dis, je le trouve beaucoup trop badass, que ce soit dans sa personnalité ou même dans comment ça s'appelle, dans son chara design, je le trouve ultra badass. Voilà, je vais pas vous mentir, je le trouve trop fort, trop stylé. Regardez-moi ces dessins, c'est juste incroyable. Regardez ça, c'est incroyable. Bon, si je peux me permettre, on a également Mutatron qui arrive à tenir tête à des héros de classe S. Donc certes, des héros de classe S dont on connaît pas la puissance, mais par exemple, moi je suis au scan
plus loin que le tome 11, mais quand je vais lire le tome 11, je le sais parce que j'ai déjà eu des scans. Il y a un mec qui s'appelle Batman. Batman qui bat la batte de baseball, man, homme bat quoi. Et, euh, et ce mec, il est surpuissant. Il faut savoir qu'il a affronté Mutatron, et Mutatron a réussi à lui tenir tête avec d'autres héros de classe S en face. Là, on a des ennemis dans cet arc-là, l'arc Boros, on a des ennemis réellement puissants. Puisqu'en plus de ça, on a Boros, ça on va en reparler tout à l'heure, qui a quand même tenu tête à Saitama. C'est vraiment pas rien. Voilà les gars, on a un Mutatron beaucoup trop cheaté et c'est vraiment pas pour me déplaire. Puisque vraiment le gars, Mutatron là, le sbire de Boros, il tient à 3 ou 4 héros de classe S. Donc c'est voilà, c'est vraiment pas pour me déplaire parce que le mec est ultra fort. C'est à voir s'il rivalise pas en termes de puissance avec le roi des profondeurs. Et ouais, je suis aussi violent que ça, mais c'est peut-être la vérité. Puis les gars, dans la suite, là, dans le tome 7, on découvre vraiment la vraie force de Bang. Donc on découvre vraiment voilà la vraie force de Bang, à quel point Bang il est monstrueux parce que le mec il se prend un coup de Mutatron. Encore une fois, je vous rappelle, Mutatron, c'est un mec qui est capable de tenir en respect 3 héros de classe S à lui tout seul. Et il se prend un énorme punch de Mutatron et il se relève en 30 secondes. Même pas. Donc voilà, vraiment, on découvre réellement la vraie puissance de Bang. Et il a l'air, enfin, c'est pas il a l'air, c'est il est incroyablement puissant. Et voilà. Mais c'était sûr qu'il allait se relever. On découvre aussi quelques petites techniques de Atomic Samurai, qui est mon membre de la classe S préféré en termes de chara design. Je kiffe Atomic Samurai, je sais pas pourquoi. Enfin, derrière Chien de garde Man, qui sera certainement mon membre de la classe S préféré. Je pense que mon top 3, c'est Chien de garde Man en 1, Prisonnier en 2, et Samurai, Atomic Samurai en 4. En 3, pardon. Mais voilà. Donc on a quelques petites techniques d'Atomic Samurai, et puis on a évidemment la défaite de Mutatron, parce qu'il faut bien qu'il perde à un moment. Puis ensuite, évidemment, dans ce tome 7, on a la défaite de Boros. Ça me paraît évident, puisque c'est un méchant, et qu'on a Saitama en face. Mais voilà, on a la défaite de Boros après beaucoup de pages de combat, Boros étant le premier ennemi qui arrive à tenir tête à Saitama. Boros, voilà, c'est le premier ennemi qui arrive à tenir tête à Saitama, même si Saitama va avouer lui-même qu'il s'est retenu dans ce combat. Saitama va avouer lui-même qu'il s'est retenu en termes de coups. Donc j'ai vraiment kiffé le combat, même si Boros a 36 000 transformations, tu vois. Au début, il est en forme de base, puis après, dans le tome 6, il déploie une transformation, puis là, il redéploie une transformation. Donc voilà, il a craqué Boros. Non, mais sinon, je kiffe le combat aussi. Il y a un autre petit truc qui me gêne, c'est à un moment, il y a au moins 15 doubles pages, enfin 7 ou 8 doubles pages qui s'enchaînent sans dialogue. Et ça m'a fait mal au crâne. Et quand j'ai lu ça, il y avait rien à lire en fait. Donc ça m'a fortement embêté. Mais j'avais déjà lu un chapitre avant, donc quand j'ai lu le tome, je me suis pas étonné parce que j'avais déjà lu ça en scan juste avant. Mais voilà. Même en relisant le tome, j'étais en mode, c'est casse-couille, tu vois. Donc, euh, donc voilà, à part ça, j'ai vraiment bien kiffé le combat, j'ai vraiment bien kiffé l'intrigue de l'arc Boros, et voilà, c'était vraiment très cool. Bon, ensuite les gars, après ça, on n'a rien de spécialement spécial, après le fait que voilà, on a notre très cher ami Boros qui est mort, enfin, on sait pas vraiment s'il est mort, mais il est totalement carbonisé. Attendez, je vous remontre un petit peu parce que, enfin, je vous montre un petit peu parce que Boros il est totalement carbonisé, le pauvre. Voilà, il est vraiment quasi dead, hein. Il est même dead. Enfin, il va parler, mais bon, voilà. Mais après qu'ils aient vaincu Boros, bon, on a beau gosse masqué qui débarque, on a Metal Knight qui débarque. Bon, voilà, on a quelques petits échanges et tout ça, c'est intéressant. On découvre un petit peu plus de beau gosse masqué qui est c'est une vraie enflure. Mais voilà, j'ai bien kiffé également cet arc Boros. Voilà, cet arc Boros, pardon. Bon, ensuite, il y a l'arc King qui se déroule pendant tout le tome 8. Voilà, si je peux l'appeler l'arc King, enfin, est-ce que c'est vraiment un arc? Donc, l'arc King, que j'ai pas réellement apprécié, sans vouloir mentir. L'arc King, bon, voilà, c'était un arc qui me faisait beaucoup penser à l'arc Tête d'enclume, enfin, l'arc du gang des chauves-sourires. Parce que, voilà, c'est un arc pour faire un arc. Voilà, bon, en plus de ça, King, c'est une vraie déception. On va pas se mentir à soi-même, je n'aime pas ce personnage. C'est une vraie poule mouillée, c'est une vraie trouillette. Alors qu'il est censé être l'homme le plus fort du monde.
mais j'attends un énorme développement de la part de King, et je pense que ce personnage va réellement évoluer et que je vais commencer à kiffer King. Donc, juste là. Parce que voilà, il va y avoir un développement, c'est pas possible avec King. Donc voilà, bon, l'arc King, j'ai bien aimé, mais c'est l'arc King, j'ai bien aimé, mais bon, voilà, sans plus, quoi. C'était pas mon arc préféré, loin de là. C'est même peut-être l'arc que j'aime le moins de One Punch Man. On découvre que voilà, King, c'est une vraie déception. Mais je trouve l'histoire belle avec Saitama. Pourquoi pas? C'était une belle histoire. Donc voilà, c'était un arc très moyen. Bon, ensuite, les gars, pour le tome 9, j'ai bien kiffé. On a l'apparition de Garo. Donc, l'apparition de Garo qui est Garou, vous l'appelez comme vous voulez, soit Garo, soit Garou. Moi, je l'appelle Garo parce que j'ai lu le tome 4 avant le lire les chapitres. Donc, voilà, dans le manga, en volume relié, c'est Garo, alors que dans les scans, c'est Garou. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai plus l'habitude de l'appeler Garo. Mais on a, bon, déjà, la couverture du tome est juste incroyable. Hein. Je me demande pourquoi, mais la couverture du tome est juste incroyable. Euh, Donc, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Garo. Mais voilà, on a la découverte de Garo, on a une incroyable réunion, on a un combat Genos Sonic incroyable, un combat Tatsumaki face à Saitama incroyable. Je kiffe Tatsumaki, ce personnage est stylé de ouf, pas pour son énorme perte de meule, mais pour son pouvoir qui ressemble énormément à celui de sa sœur. Par contre, je dis Tatsumaki depuis tout à l'heure, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Tatsumaki, puisque c'est justement sa sœur, Tatsumaki. Je sais plus comment elle s'appelle, en fait. Mais je vais regarder dans, dans la liste des personnages. Ah, Fubuki. Voilà. Donc, on a le combat face à Fubuki. Enfin, bref, j'ai vraiment kiffé ce tome 9. Ah, et puis, les gars, en plus de ça, on a Garo face à Tiger Marcel. Enfin, bref. J'ai kiffé ce tome 9. Le combat Garo face à Tiger Marcel qui conclut ce tome 9. C'était juste incroyable. Moi, j'ai pour l'instant là du tome 7 au tome 6, 7, 8, 9, j'ai kiffé. 6, 7, 8, 9, j'ai kiffé. Oula, excusez-moi, putain, qu'est-ce que je me rends. Bon, bref, on va rester avec cet effet-là, c'est mieux. J'étais en train de regarder les effets. Bref, sur ce, j'ai kiffé, c'était très cool. Cet homme était vraiment cool, donc voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Plus, et c'est